L'Afrique de l'Ouest. L'Afrique de l'Ouest se trouve dans la partie ouest du continent africain. Cette région est ouverte sur l'océan Atlantique et comprend plusieurs pays. Parmi eux, on peut citer le Sénégal, la Gambie, la Guinée, le Ghana, le Nigeria et le Libéria. On trouve également des pays où le français, l'anglais ou le portugais sont utilisés. Cette diversité linguistique est une caractéristique importante de l'Afrique de l'Ouest. La population de cette région augmente rapidement. Dans certains pays, elle augmente de plus de 3% chaque année. Une grande partie de la population vit dans les villes et les principaux centres urbains deviennent de plus en plus importants. Les capitales et les grandes villes jouent un rôle essentiel dans la vie économique et sociale des différents pays. La géographie de l'Afrique de l'Ouest est très variée. On peut distinguer plusieurs grandes zones climatiques. Dans le sud, le climat est généralement chaud et humide. Cette région reçoit beaucoup de pluie et possède de grandes zones de forêt. Plus au nord, le climat devient progressivement plus sec. On rencontre alors des savanes, des régions de steppe et, dans certaines parties, des zones désertiques. Les conditions de vie peuvent donc être très différentes d'une région à l'autre. Les grands fleuves sont également importants pour les populations de l'Afrique de l'Ouest. Parmi les principaux cours d'eau, on trouve le Niger, la Gambie et le Sénégal. Ces fleuves traversent plusieurs territoires et jouent un rôle important pour les populations, notamment pour l'agriculture et les activités économiques. L'Afrique de l'Ouest possède aussi une histoire très ancienne. Bien avant l'arrivée des Européens, plusieurs royaumes et empires importants existaient déjà dans cette région. Ces États avaient leur propre organisation politique, leurs activités commerciales et leurs territoires. L'un des exemples les plus connus est l'Empire du Ghana. Cet ancien État s'est développé dans une partie de l'Afrique de l'Ouest et a joué un rôle important dans l'histoire de la région. Plus tard, d'autres royaumes deviennent également puissants, notamment dans les régions correspondant aujourd'hui au Mali et au Sénégal. L'Empire du Mali est particulièrement célèbre. Il devient un grand État de l'Afrique de l'Ouest et développe des activités commerciales importantes. Son histoire est encore connue aujourd'hui grâce à plusieurs personnages célèbres. Parmi eux, Mansa Moussa occupe une place importante. Il est un souverain de l'Empire du Mali et devient célèbre pour sa richesse. Il est également connu pour son voyage vers la Mecque. Ce voyage montre l'importance des échanges et du commerce entre différentes régions à cette époque. À partir du XVe siècle, une nouvelle période commence avec l'arrivée des navigateurs portugais sur les côtes de l'Afrique de l'Ouest. Les Portugais explorent progressivement les côtes et installent des comptoirs dans plusieurs ports. Ces lieux permettent de développer les échanges commerciaux entre l'Afrique et l'Europe. Cependant, ces échanges sont aussi liés à une période très difficile de l'histoire africaine, la traite des esclaves. Pendant plusieurs siècles, des millions d'Africains sont victimes de ce commerce. Des personnes sont capturées, déplacées et vendues comme esclaves. Cette période a profondément marqué l'histoire de l'Afrique et des relations entre l'Afrique, l'Europe et les Amériques. Au XIXe siècle, les grandes puissances européennes cherchent à contrôler davantage de territoires en Afrique. En 1885, plusieurs pays européens se réunissent à Berlin pour discuter de la situation du continent africain. Après cette période, la colonisation européenne se développe rapidement. Une grande partie de l'Afrique de l'Ouest passe alors sous le contrôle de puissances européennes, principalement la France et l'Angleterre. Les administrations coloniales s'installent dans les différents territoires. Les puissances européennes développent également l'exploitation des ressources naturelles et organisent l'économie selon leurs propres intérêts. Cette période coloniale transforme profondément les sociétés africaines. Les landes européennes prennent une place importante dans l'administration et dans l'éducation. Les frontières politiques sont également modifiées et de nouvelles organisations administratives sont mises en place. Au XXe siècle, les mouvements en faveur de l'indépendance deviennent progressivement plus importants. Les populations et les dirigeants africains demandent davantage d'autonomie et souhaitent pouvoir gérer leur propre pays. Après plusieurs années de changements politiques, les territoires africains deviennent progressivement indépendants. L'histoire de l'Afrique de l'Ouest est donc très riche. Elle comprend l'existence de grands royaumes et empires africains, le développement du commerce, l'arrivée des Européens, la traite des esclaves, la colonisation et enfin l'indépendance. Aujourd'hui, l'Afrique de l'Ouest est une région dynamique et très diverse.
Elle possède de nombreuses cultures, plusieurs langues, de grandes villes et une population importante. Sa géographie varie entre les forêts du sud, les savanes et les régions plus sèches du nord. Ses fleuves, ses ressources et ses grandes villes jouent toujours un rôle important dans la vie des populations. Pour comprendre l'Afrique de l'Ouest actuelle, il est donc nécessaire de connaître à la fois sa géographie et son histoire. Cette région a connu de nombreuses transformations au cours des siècles, mais elle conserve une identité culturelle très riche et une place importante dans le continent africain. La ruée vers l'or en Guyane française. La Guyane française est un territoire situé en Amérique du Sud, au nord du Brésil et près du Suriname. Elle est connue pour ses grandes forêts, ses rivières et aussi pour une activité ancienne qui attire encore certaines personnes aujourd'hui: la recherche de l'or. Depuis longtemps, l'or occupe une place particulière dans l'histoire de la Guyane française. Dans certaines régions, des habitants quittent les villes et vont vivre pendant plusieurs jours, parfois même plusieurs semaines, dans la forêt. Leur objectif est de rechercher le métal précieux dans les rivières et dans les sols. Ces chercheurs travaillent souvent dans des conditions difficiles et utilisent des techniques simples qui demandent beaucoup de patience. L'une de ces techniques consiste à chercher de l'or au fond d'un cours d'eau. Le chercheur commence par prendre de la terre et des petits matériaux dans la rivière. Ensuite, il lave et trie cette terre avec beaucoup d'attention. Les matériaux les plus légers sont progressivement éliminés par l'eau, tandis que les éléments plus lourds restent au fond. L'or étant un métal très lourd, il peut alors être récupéré lorsqu'il se trouve dans les sédiments. Cette méthode est ancienne et demande beaucoup de temps. Elle fait partie des techniques traditionnelles utilisées par certains chercheurs d'or en Guyane. Une autre technique porte le nom de long tom. Le long tom est une installation qui permet de traiter une plus grande quantité de terre. Il est composé de deux parties principales. La première partie sert à recevoir la terre extraite du sol. La deuxième partie permet de récupérer les matériaux qui sont transportés par l'eau. Grâce à ce système, les chercheurs peuvent séparer progressivement les éléments lourds des éléments plus légers. Il existe aussi une autre méthode, appelée cailloting. Cette technique consiste à creuser des puits dans le sol. Les chercheurs descendent progressivement jusqu'à trouver des zones où l'or peut être présent. Ils cherchent alors des poches aurifères, c'est-à-dire des endroits où l'on peut trouver une concentration intéressante de métal. En Guyane française, la recherche de l'or ne se limite donc pas à une seule méthode. Certaines personnes utilisent des techniques traditionnelles, tandis que d'autres méthodes sont plus modernes. Cette activité fait partie de la vie de certaines régions éloignées, et elle peut représenter une source importante de revenus pour les habitants. Cependant, la recherche de l'or provoque également des problèmes et des conflits. Dans certains villages isolés de Guyane, les habitants peuvent rencontrer des chercheurs venus d'autres régions. Des Brésiliens qui viennent des zones voisines sont notamment connus pour participer à cette activité. Certains travaillent sur les terres des habitants guyanais afin de rechercher de l'or. Cette situation peut créer des tensions. Les habitants peuvent avoir l'impression que des personnes viennent chercher le métal précieux sur leurs terres sans autorisation. Il arrive également que des chercheurs soient accusés de cacher une partie de l'or qu'ils trouvent. Ces accusations peuvent provoquer des discussions et des conflits entre les différentes communautés. Les autorités françaises ont donc essayé de contrôler davantage cette activité. En Guyane, la recherche de l'or est soumise à des règles et certaines pratiques sont interdites.
Le gouvernement cherche notamment à limiter les activités illégales et à mieux contrôler les zones où l'or est recherché. La question de l'or en Guyane française est donc complexe. D'un côté, cette activité existe depuis longtemps et elle peut permettre à certaines personnes de gagner leur vie. Elle fait également partie de l'histoire et des traditions de certaines populations. D'un autre côté, la recherche de l'or peut créer des conflits entre les habitants et les chercheurs, surtout lorsque l'activité est réalisée sans autorisation. La Guyane française possède également un environnement naturel particulièrement riche. Ses forêts et ses rivières sont importantes pour la région. La recherche de l'or doit donc être réalisée avec attention afin de limiter les conséquences sur les espaces naturels. Aujourd'hui, la question de l'or reste ainsi un sujet important en Guyane française. Elle concerne à la fois l'économie, la vie des populations, les relations entre les communautés et la protection de l'environnement. La recherche de l'or montre donc comment une activité ancienne peut encore avoir des conséquences importantes dans la société actuelle.